Ça y est, c'est officiel, c'est signé. Alex Marquez sera pilote de l'usine Red Bull KTM en 2027. Le vice-champion du monde en titre, l'homme qui a fini deuxième derrière son propre frère au terme d'une saison énorme, il quitte l'univers Ducati, sa moto gagnante, le clan qui l'a vu exploser, pour signer chez un constructeur autrichien qui, sur le papier, court aujourd'hui derrière. Et tout le monde a lu ça comme une promotion, une montée en grade, un guidon d'usine bien mérité. Sauf que non. Moi, je vous le dis tout de suite, cette histoire, elle a rien à voir avec le prestige d'un guidon d'usine. Alors pourquoi un pilote qui gagne lâche la meilleure moto du plateau? Et qu'est-ce qu'il est vraiment allé chercher chez KTM? Parce que bon, remettons le contexte, hein. Alex Marquez en 2025, c'est pas un pilote qui galère au fond de la grille, c'est le deuxième meilleur pilote du monde. Il finit vice-champion, il gagne des courses, il met la pression sur les usines officielles avec une Ducati qui, entre guillemets, n'est même pas la plus récente. Un mec dans cette position, normalement, il bouge pas, il reste au chaud dans le système qui marche. Et là, il fait exactement l'inverse. Il prend toute cette réussite et il l'a mise sur une seule table. Une table qui s'appelle KTM. Et pour comprendre pourquoi, faut d'abord regarder ce qui a libéré cette place. Alors cette place, elle tombe pas du ciel, elle se libère pour une raison très précise. Pedro Acosta, le prodige que le constructeur autrichien bichonnait depuis ses débuts, il s'en va. Acosta file chez Ducati pour 2027 aux côtés de Marc Marquez dans l'équipe officielle. Donc du jour au lendemain, KTM se retrouve avec un guidon d'usine vide et surtout sans leader. Et un constructeur qui investit des fortunes en MotoGP, il ne peut pas se permettre d'attendre. Il lui faut un leader tout de suite, quelqu'un qui sait gagner. Et là, dans le mercato, il n'y a pas 36 pilotes de ce niveau qui sont libres. Il y en a même quasiment qu'un seul, Alex Marquez. Vous voyez le tableau se dessiner? KTM perd son numéro 1 et cherche un remplaçant immédiat. Alex, lui, il cherche quoi au juste? C'est toute la question. Parce que sur le papier, encore une fois, il n'a aucune raison objective de bouger. Et pourtant, alors pour comprendre, il faut arrêter de regarder ce qu'Alex quitte et regarder ce qui lui était fermé. Parce que oui, il est dans le clan Ducati, il est au chaud, mais ce clan, il avait un plafond de verre pour lui. La vérité, c'est que Ducati n'a jamais voulu deux frères Marquez dans son équipe d'usine. Jamais. Le plan A du constructeur italien pour 2027, c'était Acosta dès le premier jour. Donc le guidon officiel rouge, le vrai, celui juste à côté de Marc, il était déjà pris. Alex, au mieux, il restait le deuxième couteau du système, le mec qui a une bonne moto, mais qui aura jamais les clés du camion. Et ça, pour un vice-champion du monde, à un moment, ça coince. Et là, on arrive au détail qui change tout. Un détail que personne n'a mis en gros titre. Parce qu'un transfert chez une usine, on imagine tous des montagnes d'argent, hein, le pilote qui part au plus offrant. Sauf que d'après les chiffres qui ont fuité, et alors là je vous les donne avec des grosses pincettes, KTM aurait d'abord proposé quelque chose comme 500 000 €, Alex aurait renvoyé la balle, demandé de doubler la mise, et au final, ils se seraient mis d'accord autour d'1 million d'euros. 1 million. Pour un vice-champion du monde, c'est, comment dire, c'est vraiment pas le pactole du siècle, quoi. En restant chez Ducati, il négociait bien plus tranquille. Donc si c'est pas pour l'argent qu'il part, et c'est visiblement pas pour l'argent, alors c'est pourquoi? Eh ben c'est là que ça devient intéressant. Parce que ce qu'Alex Marquez est allé chercher chez KTM, ça s'achète pas et ça a un nom. Exister. Exister pour lui-même. Depuis qu'il est arrivé en MotoGP, il est le frère de. Le petit frère de Marc, à chaque résultat, il est comparé, mesuré, ramené à son frère. Et même en 2025, l'année de sa vie, celle où il finit vice-champion du monde, devinez qui est champion devant lui? Son frère. Toujours son frère. Rester dans l'orbite Ducati avec Marc adulé sur la même moto rouge, c'était se condamner à être comparé toute sa carrière. Chez KTM, il devient le numéro 1, le mec autour de qui on construit un projet. Pour la première fois, la moto, ce sera la sienne. Et lui-même, il l'a quasiment dit, hein. Quand on l'interrogeait sur son avenir, je vous lis ses propos. Chez Gresini, je suis super heureux, mais je dois aussi peser le pour et le contre, et quand toutes les options seront sur la table, je choisirai la meilleure pour mon avenir.
Vous voyez, il parle même pas d'émotion, il parle de balance, de calcul, de meilleure option. Un mec heureux qui calcule froidement comment partir. Ça, c'est pas le langage du confort, c'est le langage de quelqu'un qui prépare un coup. Et maintenant, le dernier morceau du puzzle, celui qui explique tout. Pourquoi 2027 et pas une autre année? Eh ben parce que cette saison-là, c'est pas comme les autres en MotoGP, c'est un reset, un vrai. Les moteurs passent de 1000 à 850 cm3, l'aéro est raboté, le fameux Ride Height Device qui abaisse la moto au départ, supprimé. En clair, toutes les usines repartent quasiment d'une feuille blanche, toute l'avance que Ducati a bâtie pendant des années en grande partie effacée. Et ça, pour un pilote qui veut prouver qu'il vaut mieux qu'un guidon de client, c'est le moment, le seul où le retard de KTM peut fondre d'un coup. Alors écoutez bien ce qu'il a dit sur ce fameux reset, parce que là, il vend la mèche complètement. Il a déclaré « Si je peux prendre un risque une année, ce sera l'année prochaine parce que personne ne sait quel sera le meilleur chemin. » Vous avez entendu le mot ? Risque ? Pas promotion, pas prestige, pas confort. Risque. Et c'est exactement ça, la vérité de cette histoire. On a cru qu'Alex signait chez KTM pour le prestige d'un guidon d'usine. En vrai, il mise toute sa carrière sur la révolution technique de 2027 pour sortir enfin de l'ombre de son frère. Et vous, franchement, à sa place, vous auriez eu ce courage-là? Moi, je vous avoue que je sais pas. Parce que réfléchissez à ce qu'il met sur la table. Il lâche une moto qui gagne pour une moto qui, aujourd'hui, gagne pas. Il lâche la sécurité, le clan, la famille, pour porter un constructeur autrichien qui sort à peine d'une grosse tempête financière. C'est un pari à qui tout double, il n'y a pas d'autre mot. Parce que si le reset de 2027 fonctionne, si KTM saisit l'ouverture, alors Alex Marquez devient enfin Alex Marquez. Un numéro 1 d'usine, un homme qui gagne en son nom propre et plus jamais le frère d'eux. Mais si ça foire, si la KTM reste derrière, alors il aura cramé les plus belles années de sa carrière sur un projet qui prend pas. Il n'y a pas de filet et honnêtement, c'est peut-être pour ça que ce choix est aussi respectable. Il a préféré le risque de devenir lui-même au confort de rester une ombre. Ça, pour moi, ça vaut tous les guidons d'usine du monde. Bref, Alex Marquez a fait son choix. Et c'est tout sauf celui de la facilité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Alors vous êtes plutôt team « Il a eu 1000 fois raison de tout risquer pour sortir de l'ombre de Marc » ou team « Il va le regretter, il aurait dû rester au chaud chez Ducati ». Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment. On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.